D'un premier coup d'œil, rien d'anormal, sauf qu'un détail m'échappe. Un crabe. Juste en lisant ce titre, qui est, je trouve, plutôt explicite, me met dans une situation un peu perplexe. Un animal? Pourquoi un animal? Est-ce qu'un animal pourrait être l'élément central d'une histoire, et du titre en l'occurrence? Eh bien, non. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'un animal pourrait avoir à faire dans une histoire? Une idée? Ou quelque chose? Enfin bref, vous comprendrez. Et puis, pourquoi se trouve-t-il au centre de l'histoire? Je le sens un peu puéril, égoïste, le crabe. Vous savez, tel un enfant, cherchant l'attention entre un père et une mère. C'est Ma mère le crabe et moi, écrit par un persin. J'ai donc plongé tête baissée dans une histoire expliquant la vie, la routine d'une mère et d'une fille. Tous deux possèdent un blog, mais abordant des sujets totalement différents. D'un côté, nous avons une fanatique de toutes ces choses qui font peur, comme la mort par exemple. Mais faut-il réellement avoir peur de la mort? Et de l'autre côté, nous avons une mère avec des thématiques beaucoup plus gaies, comme elle partage des photos de ses enfants ou bien des recettes. Mais oui, le crabe, il oppose les thématiques sombres de la fille et les sujets gais de la mère. Je l'ai vu comme cela. Reprenons. La fille, je l'ai trouvée très spéciale. Elle regorge en elle de la curiosité et de la malice, et c'est ce qui fait tout son charme. Elle est aussi une adolescente très simple et ordinaire. Elle n'est ni la princesse au collège, ou bien ni inversement. La mère, elle, travaille en tant qu'aide-soignante pour personnes âgées. Un travail qui monopolise la plupart de ses soirées. Étrange, vous ne trouvez pas? Un aïeul, ça se fout chaud. Alors, pourquoi rentrer si tard? Tania, de son nom, imprégnée par le désir fort de savoir ce que sa mère fait, elle a fouillé son ordinateur. Mais, est-ce moral? Eh bien, à la fois oui, mais à la fois non. Ça ne vous dérange pas, vous, de penser blanc, mais de voir noir, ou bien de voir noir et de penser blanc? Bah moi, sincèrement, ça m'exaspère. Où en étais-je? Ah oui, l'historique. Pas besoin d'aller bien loin là-dedans, puisque là-dedans, tous les mots s'affichent. Mais la fille juste énuméré des tas de mots comme tumeur, cancer, sein. Tous ces mots se rapportant tous au cancer du sein. Attendez. Le cancer, le crabe, après ma réflexion et la vôtre aussi, j'ai enfin pu établir un nom précis à ce crabe. Et c'était cancer. Globalement, cette histoire est assez surprenante. Je mets chapeau bas à un persin qui a su traiter des sujets forts comme le cancer dans une histoire plate, ordinaire, racontant simplement la routine, la vie d'une mère et d'une fille. Et puis j'ai bien aimé aussi le fait que les éléments s'enchaînent facilement. On nous donne la clé qui nous permet d'apprendre un second élément, puis un troisième, et ainsi de suite. Visuellement, c'est comme si j'ouvrais une porte, puis une seconde, puis une troisième, et cela jusqu'à la fin. Mais surtout, ce qui m'a plu le plus dans cette histoire, c'est l'intrigue se tournant autour du crabe, qui oui, le crabe, est l'allégorie du cancer. Mais je tiens à terminer par dire que le cancer n'est pas une maladie simple, pas facile à vivre, mais que ce n'est pas pour autant que nous devons arrêter de vivre et arrêter de vivre.